Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une carte de développement, la WIO RP 2040 Mini Dev Board. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte qui intègre le RP 2040 avec un ESP Wi-Fi qui est à l'intérieur. Quelle application je peux faire? Par exemple, nous avons ici un Pipico qui est connecté à un lecteur RFID. Nous souhaitons envoyer par exemple le numéro du badge en Wi-Fi. Quel est le problème ici? C'est que notre Raspberry Pi Pico, le microcontrôleur, ne possède pas de Wi-Fi. On pourrait pour cela rajouter une petite carte ESP 8266. Et ces deux cartes peuvent être fusionnées avec notre WIO. La carte WIO possède un port USB-C. Nous allons déjà charger MicroPython à l'intérieur de la WIO. Pour cela, nous avons un bouton qui s'appelle Boot. Nous appuyons sur le Boot. On reste collé et nous alimentons la carte comme ceci. Nous attendons 2 secondes là. Et là, nous voyons RPI E2 points. Donc, ouvrons notre explorateur de Windows. Dans RP2 E2 points, ici, nous voyons un index. Cliquons sur index. Ouvrons avec Edge. Et ici, nous voyons qui va ouvrir le site rpi.com. Sur le site de rpi.com, il faudra télécharger ici un fichier qui est UF2. Ici, je l'ai déjà fait. 1.15.3 UF2. Il faudra choisir MicroPython. Donc, on va prendre ce fichier et le glisser dans RPI RP2 E2 points. Je lâche. Et là, je constate que le E2 points a disparu. C'est parce que la carte a bien reçu le logiciel et qu'il est installé à l'intérieur. Ce que l'on va faire, c'est on va débrancher notre carte et rebrancher l'USB-C afin qu'il redémarre. Afin de faire nos premières lignes en programmation avec Python, nous allons installer Tony Python. Une fois le logiciel installé, ici nous allons créer un fichier. Donc ce que l'on fait, normalement ici on peut voir sur la gauche le nom des fichiers. Mais lorsque vous installez sur Tony Python, il faudra faire dans Affichage et sélectionner Fichier.
pour voir les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, nous avons notre console. Ce que l'on va faire, c'est en bas à droite, nous cliquons dessus, configurer l'interpréteur. Donc normalement, on peut sélectionner RP Raspberry Pi Pico par exemple, ou MicroPython, ça fonctionne aussi. Et nous sélectionnons le périphérique série USB auquel il est connecté. Je clique dessus, USB 7, et je clique sur OK. Normalement ici, dans le retour de la console, vous verrez 3 chevrons. Donc, on peut déjà faire un test de programme à la volée. Donc, si je fais print, je fais en minuscule, print Wio avec ocode.fr. Je clique sur entrée, je tape sur entrée, et là, Wio avec ocode.fr. Avec le Wio, créons maintenant un fichier. Donc, dans Fichier, Nouveau, maintenant que notre Wio est chargé, nous allons commencer à créer un programme en Python. Fichier Nouveau. Nous allons faire par exemple print la Wio avec ocode.fr. Nous faisons fichier, enregistrer sous. Nous choisissons soit en local cet ordinateur, soit directement sur le Raspberry Pi Pico. Je clique dessus et je tape print.py. OK. Ici, nous avons les 3 chevrons. Nous avons la version du MicroPython et nous pouvons déjà exécuter la commande qui a été demandée. Donc ici, je fais play, exécuter le courant script, play, et là, je vois la réponse, la Wio avec ocode.fr. Demandons quelque chose de plus intéressant avec la Wio. Donc ici, j'ai fait une petite fiche pour vous montrer ce que l'on va faire. Alors ici, dans la carte, nous allons brancher ici sur le port 0 un câble et le GND. Ces deux câbles vont fournir une tension soit à 0 volts, soit à 3,3 volts. Alors donc, une petite explication ici. Nous allons importer time. Time permet de faire des pauses. Nous allons importer pin. Pin permet de configurer notre broche de sortie. Ici, LED égale pin 0 pin.out, c'est-à-dire que cette broche-là, on la configure en sortie. Puis, nous faisons une boucle. Donc, LED.value 1, on met la sortie à 1, donc à 3,3 volts. Puis, on fait une pause de 3 volts. La broche reste à 3,3 volts pour 3 secondes. Puis,
LED.value 0, on met la sortie à 0 volts, puis on attend 1 seconde. Donc, sur le Tony Python, ici, j'ai donc tapé le programme, et toujours avec le play, je vais exécuter le programme. Donc là, il n'y a pas d'erreur, tout s'est bien passé. Je vais prendre le multimètre, là, mon multimètre, et la carte est ici, et j'ai branché, bien sûr, sur la broche, des pinces Coco sur le GND et le GPO 0. Donc là, on peut constater que 3,3 volts, 0, 3,3 volts, 0. Donc là, on a bien le signal qui fonctionne. Notre petit script fonctionne et notre VPO exécute bien les commandes qu'on lui demande. Nous avons testé un port GPIO en sortie. Maintenant, allons un peu plus loin. Testons le Wi-Fi. Donc pour cela, il faudra récupérer un logiciel, là, un logiciel qui s'appelle Net Assistant, qui permet de simuler, de lire les messages qu'on reçoit via le Wi-Fi. C'est-à-dire que notre WiO va envoyer à travers ici l'antenne un signal Wi-Fi, un message. Donc au code.wio, c'est l'implémentation du code qui va tester notre WiO et le Wi-Fi. Donc ce qu'on va faire, c'est importer Network pour importer les fonctionnalités pour se connecter au réseau. Import usocket pour gérer les sockets, les numéros des ports, l'adresse IP. Ici, nous importons les pins pour voir les entrées-sorties et les protocoles que peut faire cette carte. Donc I2C, ADC, convertisseur pour lire l'analogie, les convertisseurs en numérique analogique digital, le HART, le SPI et le PWM. Et on rajoute cela ici, le slip pour le temps d'attente. Donc, N1 égale network.WLAN SPI. Donc là, ici, on utilise la librairie qui permet d'utiliser, de se connecter au réseau. Ici, on l'active. Print Wi-Fi list. Donc là, on affiche ici, normalement, on va afficher tous les périphériques Wi-Fi disponibles autour de la carte WiO. Puis ici, on va imprimer, on va afficher l'adresse IP config, la configuration réseau de la carte WiO. Donc, N1 connect, on se connecte. TP-Link 298E98, c'est le nom du réseau qui diffuse le Wi-Fi, le SSID. Et ici, 719.228.64, c'est son mot de passe. Si la connexion se fait, on va afficher l'adresse IP, le gateway, le netmask et le numéro du masque de la carte de notre WiO. Donc ici, la console, nous avons les trois chevrons. La WiO est prête.
on va lancer exécuter. Donc j'exécute le programme en Python. Voilà. Ici notre console, ici. On nous affiche ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y a un peu de monde, mais on va dire il y a 9 réseaux Wi-Fi disponibles. Et ici, l'adresse IP 192.168.3.101, qui est l'adresse IP de la WiO, le gateway, le netmask, ici le MAC, et ici le SSID TP-Link 298.E98. À ce niveau-là, on constate que le réseau est en 3.101. Ma SFR box est 1.1. Donc nous ne pourrons pas faire de test sans changer de réseau local. Donc ce que l'on va faire, je dois passer par un autre routeur afin d'avoir un réseau local 3.1. Alors pour le test, j'ai donc mon routeur TP-Link que j'ai configuré en 3.1. Ici avec le navigateur en fait, donc je tape 192.168.3.1 que j'ai déjà configuré, et dans wireless, la wireless, ici on peut voir le numéro, ça, hop, le nom du SSID, et le mot de passe est inscrit derrière mon routeur. Donc maintenant que j'ai un routeur en 3.1, on va demander au script ici, donc sconnect ADDR, on se connecte à l'adresse 192.168.3. Imaginons 1, 2, 3 sur le port 9999. On se connecte dessus et après on envoie le message là où il est au code avec RP2040 et le Wi-Fi. Pour pouvoir se connecter en 3.123, on va configurer notre PC en réseau local en 3.123. Et sur la carte Wi-Fi, je clique dessus, je fais propriété, protocole. On peut mettre par exemple, on va mettre utiliser l'adresse IP suivante 192.168.3.123. Puis le net sous réseau, le net masque 255.255.0 et la passerelle par défaut 192.168.1.3 qui correspond à notre routeur D-Link. On valide les paramètres en quittant là, ici, et puis on valide. On clique sur OK, on fait sur oui, on fait sur OK. Là, on annule les problèmes réseau, puisqu'avant j'étais avec la SFR box. Du coup, Windows ne comprend plus grand chose. Mais c'est pour le test de notre Wi-Fi avec la WiO. Et donc, on ferme. Donc, je ferme la configuration de Windows. Je vais chercher le logiciel
Wio Net Assistant. Là. Donc, TCP/IP serveur. Host 192.1.2.3 999. On clique sur Open. Donc là, c'est très important d'avoir la LED rouge qui est en service. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il faut recommencer ou changer d'adresse IP de votre poste fixe, de votre PC. Du coup, on retourne sur Python. Là, je vais vider la console dans édition, vider la console. Et on fait play pour voir ce qui se passe. On exécute. J'exécute. Donc là, il va exécuter, demander à la Wio de transmettre le message. Voilà, donc là, l'adresse IP, ici, l'adresse IP de la Wio est 192.168.3.101, le gateway 255. Il va aller sur 192.168.3.1 et il va utiliser le Wi-Fi TP-Link K29E98. Donc là, je regarde ici avec le Net Assistant, le Network Assistant, et là, je vois en effet notre message, la Wio avec ocode.fr, avec la RP 2080 et le Wi-Fi. À partir de maintenant, nous savons que notre Wio permettra d'envoyer une requête, par exemple, en HTTP en faisant une requête POST sur un serveur. Mais qui est très important pour le moment, c'est d'avoir le même réseau, c'est-à-dire en 192.168.3.1.